با درود بر فرهنگ دوستان گرامی اعضای محترم انجمن. Bonjour, bienvenue à l'association Culture Libre. Nous sommes en 11e année de l'association et jusqu'à maintenant nous avons eu 127 conférences en thèmes divers et 532 séminaires de la langue persane, sensibilisation à la culture perse ici à l'association Culture Libre qui se déroule tous les vendredis après-midi. Ce soir, nous avons deux intervenants pour notre réunion d'aujourd'hui, Monsieur Reza Afsharnaderi et Madame Vanessa Roudbaraki. Mais avant ça, comme j'ai toujours précisé, nous sommes une association culturelle à but non lucratif. Nous ne sommes ni religieux ni politiques. On est au mois d'octobre et je voudrais vous parler de notre grand roi achéménide, Cyrus le Grand. Il y a 26 siècles, lorsque la barbarie était un facteur dominant dans les sociétés humaines, une déclaration civilisée et humanitaire fut écrite en faveur des hommes. Des quatre coins du monde, sur un rouleau d'argile qui consistait à mettre à l'honneur les droits significatifs des droits de l'homme. Donc, Rouzé Jahaniye Kourosh. La première déclaration des droits de l'homme fut rédigée au VIe siècle, avant Jésus-Christ, sur Cyrus le Grand, premier roi des Perses, et on est très très fiers du roi Cyrus le Grand. Alors, nous avons deux intervenants. La première partie, M. Reza Afsharnaderi, docteur en littérature iranienne, journaliste, poète et traducteur de poésie persane. Conférence en français sur le grand poète iranien Iraj Mirza, qui était un poète à l'époque de révolution constitutionnelle de l'Iran, prince persan, libertin et libertaire. Donc c'est M. Afsharnaderi qui va nous parler de Iraj Mirza. Eh bien bonsoir, salam Baldustano, Ami Hanan Azizo Gerami, chers amis, chers compatriotes français et iraniens. Et je vous remercie pour votre présence, pour votre intérêt pour la poésie et la culture persane. Et je voudrais remercier aussi Madame Anzalici pour sa persévérance, pour sa ténacité à faire la promotion de notre culture, alors j'ai appris que c'est la 127e conférence, ce qui est énorme, et je pense qu'il faut vraiment rendre hommage à son courage et à sa persévérance pour faire connaître notre patrimoine culturel. Et d'ailleurs, une coïncidence, c'est qu'aujourd'hui même démarre le salon du patrimoine à Paris, au Carrousel du Louvre, où est exposé ce qui se fait de mieux en matière de savoir-faire français. Et il faudrait que nous aussi, on œuvre dans cette voie, et à mon modeste niveau, donc je vais essayer de faire connaître cet immense poète qui est Iraj Mirza, qui fait partie de notre patrimoine culturel, et poète immensément populaire en Iran et pratiquement inconnu en France. Donc il fallait un peu réparer ce manquement et cette lacune. Alors nous allons passer, donc on m'a bien dit plusieurs fois que je disposais de 40 minutes et donc il fallait vraiment être dans les temps. On va entrer dans le vif du sujet, et la première séquence de ma présentation, ça va consister
à une réflexion que je partage avec les non-iranophones. Il m'arrive de demander à des Français s'ils ont la chance de se rendre compte, est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont la chance de ne pas parler le persan, de ne pas comprendre le persan. Alors ils disent, mais comment c'est possible, une chose pareille? J'ai dit, bah oui, ça présente un intérêt de ne pas comprendre le persan, parce que ça vous permet de ne pas avoir à répondre au déluge de politesse que mes compatriotes déversent sur leur entourage toute l'année, 365 jours par an, et que c'est fatigant et c'est épuisant de répondre à tout ça. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça fait référence à un poème de Ilaj Mirza qui s'appelle Tarouf. Les bonnes manières à l'iranienne. Ce qu'on appelle les politesses fleuries, les manières fleuries, les salam aleik, qui sont épuisants et qui constituent, selon Ilaj Mirza, un véritable poids social. Et je vais vous lire donc un poème, donc ce poème du Tarouf, juste les premiers vers en persan, pour que rien ne soit perdu de la musique et de la saveur du texte d'origine, et ensuite la traduction en français. Petite précision technique, il y a une rime, la rime qui revient, Rafié, c'est Ram Nikonan. Vous allez l'entendre revenir jusqu'à la fin, Ram Nikonan. Alors la traduction en français, alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver l'équivalent en français, parce que littéralement ça signifie se cabrer, comme un cheval. Et alors, bon, ce cabre, ça n'allait pas, et alors ce qu'il faut comprendre par là, quand il dit Ram Nikonan, c'est-à-dire que les Iraniens, ils s'échauffent, ils s'énervent quand il s'agit de faire les politesses, on gesticule, on va dans tous les sens, autrement dit, on en fait des tonnes. C'est ça qu'il faut comprendre par Ram Nikonan. Alors, voici comment débute le poème en persan. Yorabin odat shemi boshad ke ahle bolkemo kohibi rundraftan az majles dar Ram Nikonan. جمله بنشینند با هم خوب و برخیزند خوش چون به پیش دردسند از یکدیگر رم میکنند همچنان در موقع وارد شدن در مجلسی گهی پیش رو گهی از پشت سر رم میکنند. La traduction en français. Ô Dieu, quelle est cette manie pour qu'ainsi dans notre pays, à l'heure de sortir d'une pièce face à la porte, chacun s'emballe. Et le mot s'emballe. D'un même accord aimablement, on se pose ou se redresse, mais parvenu devant la porte, chacun devant l'autre s'emballe. De même, à l'heure où l'on se doit de pénétrer dans une pièce, de temps à autre, par devant ou par derrière, chacun s'emballe. Face à la porte, celui-ci prendra à gauche, l'autre sa droite, des deux côtés fixant la porte, avec les yeux, chacun s'emballe. Sur les lèvres, les voici donc criant Allah au nom d'Allah. On dirait que devant des fauves ou des démons, chacun s'emballe. Ceci comptait pour les allées et les retours. Mais ces tribus, quand il lui prend de se poser, c'est d'autre sorte qu'elles s'emballent. Quand celui-ci vient prendre place, voici l'autre qui rebondit. C'est parfois plus et parfois moins qu'à tour de rôle, chacun s'emballe. Si un beau jour, dans une pièce, sont installés 10 invités, à peine un tel fait son entrée, qu'on voit les 10 qui s'emballent. On dirait que c'est de ressort que le plancher est tapissé. Quand un tel vient poser le pied sur un ressort, chacun s'emballe. Cet emballage, grâce aux incultes, a pris le nom de courtoisie, mais c'est surtout pour les maîtres d'or et d'argent que l'on s'emballe. Dans la pratique, pour l'ouvrier, on ne s'emballe en aucun cas. Le plus souvent, c'est pour les maîtres de fortune que l'on s'emballe. Quand un ministre passe la porte, chacun s'emballe de plus belle. C'est alors que, pour son crédit, tous ceux de la salle s'emballent. Aucune bête contre sa race ne nourrit nul évitement. Chez les humains, c'est à cause de la bête humaine qu'on s'emballe. En persan, alors je cherche l'équivalent. هیچ حیوانی ز جنس خود ندارد اعتراض وین بشرها از هیولای بشر رم می‌کنند. Voilà, donc c'était le poème de Ilaj Mirza sur ces traditions
donc bien iranienne, des politesses fleuries. Alors, il faudrait que donc je vous parle de l'œuvre, de la bibliographie d'Ilhaj Mirza. Alors, il a un ouvrage qui est le célèbre, c'est son Divan, donc son recueil de poésie, qui se trouve dans des milliers, pour ne pas dire des millions de foyers, dans différents formats. Alors, ça peut se trouver dans ce format qui est une édition critique de Mohammad Jafar al-Mahjoub, donc je l'ai acheté à Los Angeles. Et par Amazon, avec une maison d'édition qui se trouvait là-bas. Et puis il y a d'autres éditions en format poche. Donc ça, c'est un livre qui se trouvait sur le bureau de mon père, Dieu ait son âme, pendant des années. Et puis, donc après son décès, un an après, j'ai vu qu'il était toujours sur son bureau. Et j'ai dit, tu vas partir avec moi cette fois. Et donc, je vais m'occuper de toi. Et donc, depuis, je me suis mis à traduire ses poèmes. Et puis, vous avez aussi donc, des formats très simples, qu'on trouve en format de poche, un peu partout, sur le trottoir, par terre, à Téhéran ou ailleurs, et c'est le signe de la popularité. Donc c'est un best-seller, c'est le signe de la popularité. Ilhaj Mirza, c'est vraiment un poète national, un poète populaire en Iran. Maintenant, je vais parler donc, de la biographie, des origines royales de Ilhaj Mirza. Vous précisez que Mirza, c'est un titre, ça signifie prince, hein, parce qu'il ne faut pas confondre avec le nom d'un chien dans la chanson de Nino Ferrer. Vous connaissez la chanson, vous avez pas vu Mirza, la 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 la. Donc c'est pas un chien, c'est un prince, et il est descendant direct de Fath Ali Shah Rojor, le deuxième prince de la dynastie Qajar, de la branche cadette. Donc, il n'est pas de la branche aînée, parce qu'il aurait pu être roi éventuellement, il est de la branche cadette. Fath Ali Shah a régné donc la dynastie Qajar a régné de 1797 à 1834. Ensuite vient son fils Malek Ilhaj Mirza, son petit-fils Roland Hossein Mirza, poète officiel de la cour de Mozaffar Ali Shah, le quatrième souverain, et ensuite arrière-petit-fils Ilhaj Mirza, 1874-1926. Il est né à Tabriz, dans la capitale de la province de l'Azerbaïdjan de l'Est. Il est issu donc, de cette famille royale. Il a fait des études à très haut niveau, à l'équivalent de l'école polytechnique. À 15 ans, il parlait l'arabe, le français, le turc et le russe. Alors, c'est un grand calligraphe aussi. Je ne sais pas si vous avez vu les calligraphies de Ilhaj Mirza, parce que les grands poètes étaient aussi de grands calligraphes. Ça allait ensemble. Hein. Ça faisait partie des choses qu'il devait maîtriser. Et il a une éducation élitiste. Alors, je souligne qu'il est mort en 1926. En fait, Reza Shah, donc le souverain de la dernière dynastie à avoir régné en Iran, est venu sur le trône en 1925. Donc, sa mort coïncide avec le changement de dynastie. Donc il a une éducation élitiste, sa famille avait les moyens, je disais qu'il maîtrise le français. Le français, il l'utilise dans sa poésie. Il injecte des mots de français dans sa poésie, des mots d'arabe aussi, et il en use, il en abuse, il en met à toutes les sauces, et je voudrais vous montrer une petite illustration de cette technique un peu particulière. Donc le français, c'était la langue de l'élite de l'époque. Et dans un poème de son Arif Nameh qui s'appelle Enrelob Adabi, la révolution culturelle, il y a une séquence qui est, alors je n'ai pas besoin de vous traduire, vous allez comprendre, je vais apporter des petites précisions, je vais vous lire en persan, et faites bien attention, essayez de relever les mots qu'il a fourré de Chapondé dedans en français. Alors, et c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire d'un fonctionnaire, quelqu'un qui avait un bon statut, qui commandait, qui avait un poste important. Il est devenu fonctionnaire, maintenant il prend des ordres. Il est obligé maintenant d'exécuter, il mène une vie qui est triste, qui est monotone, et il raconte la vie triste et monotone d'un fonctionnaire. Baskedar ni vero rengam l'été, dossier kardam au carton térété. Tellement durant l'hiver et en période d'été, je me suis occupé de dossiers et j'ai traité des cartons. Basque note d'ordam enquête cardam,
اشتباه بروت رو نت کردم. Tellement j'ai pris des notes et j'ai fait 2 enquêtes, et j'ai confondu le brut et le net. سوزن آوردم و سنجاق زدم، پونز و پنس به اوراق زدم. Donc c'est un fonctionnaire, hein, j'ai fait de la paperasse, j'ai apporté des pinces, des aiguilles, et donc je les ai fixés sur des liasses de dossiers. Et nishastam bemenat pasemis, hey tapandam dossier loye chemise. Je me suis installé longuement derrière ce bureau et je n'ai pas cessé de fourrer des dossiers dans des chemises. Hey parof heshtam elza kardam, khater moddai elza kardam. Donc je n'ai pas arrêté de faire des paraphes et de faire des signatures et de répondre aux demandes qui donc se déversaient sur moi. Gor ba zango zamani ba ho, pish khedmat talabidam be bourreau. Par moment, donc avec la sonnerie et par moment avec des cris, je faisais venir les serviteurs jusqu'à mon bureau. To bemiri ze amur oftadam. As sharoshur o shour oftadam. Sur ta vie, je renonçais à l'amour et je renonçais à toute forme d'intelligence. Chekonam son hame chiffro numero, mis dardas malo grele zéro. Que faire de tous ces chiffres et numéros? Il ne me reste plus rien entre les mains qu'un simple zéro. Heibede kartono boston, pardon, heibede kartono beston dossier, heibior asdar dokan nessier. Voilà, apporte sans cesse des cartons et des dossiers, et donc pour se retrouver au bout du compte avec des débits et donc des sommes, des redevances, voilà, des dettes et des redevances. Voilà, donc ça fait un peu partie des performances poétiques de Ilaj Milza. Alors, à 19 ans, le père de Ilaj Milza décède et il le remplace comme poète de la cour. Et sous Mozaffar Eddin Milza, donc 5e roi, qui est prince héritier, il devient poète de la cour et il prend le titre de Sadro Shoaro. Alors les poètes de la cour, ils avaient des titres ronflants, donc on l'appelle Sadro Shoaro, et il se voit contraint de déclamer, de composer des poèmes pour la cour, pour le souverain, des poèmes de propagande. Et ça, il ne le supporte pas parce que c'était contraire à son caractère, à son tempérament, et il n'aime pas le panégyrique. Il n'aime pas être là tout le temps à faire les éloges des uns et des autres. Et après, quand Mozaffar Eddin Shah arrive au pouvoir, il prendra le titre de poète en chef, ce qui est très important. Les poètes, alors les titres, c'est Fakhro Shoaro, Maleko Shoaro, et lui, il prend le titre de Jalalul Mamolek, à savoir la gloire du pays. Mais dans la cour, il doit faire des courbettes, il doit saluer tout le temps les uns et les autres, faire des poèmes, des compliments. Et quelques années plus tard, finalement, il décide de renoncer à tout ça et de travailler dans l'administration et de prendre de la distance avec les titres et les honneurs. Il quitte la cour et, entre-temps, survient la révolution constitutionnelle qui est le grand moment de cette période, un grand tournant dans l'histoire de l'Iran, j'y reviendrai plus tard. Et donc il continue cette vie de fonctionnaire, il rejoint le ministère de la Culture, il est transféré au ministère des Finances, rien de très passionnant, un travail de gratte-papier, et à 52 ans, il revient à Téhéran où il meurt un jour donc le 14 mars 1926 d'une crise cardiaque. Donc une longue vie de fonctionnaire choisie et voulue pour ne pas tremper dans les combines de cour, ne pas mener une vie de courtisan. Et dans ce poème que je vous ai lu, Révolution culturelle, Inqilab Adabi, il raconte ce qu'il ne veut pas faire, ce qu'il ne veut pas devenir, à savoir un flagorneur de cour, donc juste un distique, je vais vous citer ce qu'il ne veut pas faire. Garde Sardorier Sultan Goftan, Bale Bourban Goftan. Ce qu'il refuse de faire, balayer sans cesse le pas de porte des rois, sans cesse répéter « Oui, mon maître, oui, mon maître ».
Alors, juste un petit topo sur la révolution constitutionnelle, la date à retenir, donc la tranche chronologique, c'est 1906-1911. Les intellectuels revenus d'Europe font connaître le principe de la Constitution, le libéralisme, le scientisme, l'humanisme. En 1906, donc vous le savez tous, le roi Muzaffar Ali Shah signe l'ordonnance qui allait mettre fin à 3 millénaires de monarchie absolue et remplacée par un état de droit, donc une monarchie constitutionnelle. Il meurt peu de temps après, et donc Mohammad Ali Shah est proclamé roi. Lui, il ne voit pas les choses de la même manière, il fait donner le canon contre l'Assemblée nationale, et éclate à ce moment-là des émeutes un peu partout en Iran, et surgissent des chefs révolutionnaires du peuple pour se retrouver à Téhéran, qui est le centre du pouvoir. Donc les noms à retenir, c'est Sattar Khan, personnage clé de la révolution constitutionnelle, Borel Khan, donc Sattar Khan issu de l'Azerbaïdjan, Borel Khan issu du pays kurde, Kermanshah, Mirza Kouchi Khan, qui est un peu une sorte de Che Guevara iranien, donc qui fomente une révolution dans le nord, dans la province de Gilan, avec le mouvement Djangali, donc on peut traduire ceux de la forêt. Et ce sont des sortes de guérilleros donc de la révolution constitutionnelle. Et puis un personnage aussi clé très important qui est le colonel Pessian, qui est donc martyr de la Révolution, un grand chef militaire qui devient héros national après son assassinat et s'est retrouvé à la tête de la province autonome du Khorasan, et donc il meurt au cours d'une bataille, la bataille de Rouchan, où ils étaient en minorité, 150 soldats contre 1000 soldats en face et des tribus kurdes. Il est tué et il est décapité. Ce qui, donc Ilhaj Mirza, qui a suivi tous ces mouvements, c'est pour ça que je vous cite ces personnages, parce qu'il faut le situer dans un tel contexte. Ilhaj Mirza est profondément affecté et il écrit un poème en hommage, donc un poème de deuil en hommage au colonel Pessian. Donc je vais vous lire en persan. دلم به حال تو ای دوست داره ایران سوخت که چون تو شیر نری را در این کنام کنند تمام خلق خراسان به حیرتند اندر که این مقاتله با تو را چه نام کنند. Un poème de deuil dédié au colonel Pessian. Mon cœur pour toi s'est consumé, ô toi l'amoureux de l'Iran, comment un lion tel que toi a pu finir en une tanière. Tout le peuple du Khorasan est accablé de ne savoir comment nommer l'immolation qui fut faite de ta personne. Et en même temps, donc, un personnage clé de cette période, Aref Razvini, le chantre de la révolution constitutionnelle, qui écrit également un poème de deuil en hommage au colonel Pessian, que je pense tous les Iraniens connaissent, Geriekon, qui commence ainsi. Geriekon, که سیل خونگری ثمر ندارد ناله‌ای که ناید زنای دل اثر ندارد. La traduction, pleure, et même si tu verses un déluge de sang à rien ne sert, toute plainte, hormis celle du fond du cœur, à rien ne sert. Et ça va être donc pour moi donc cette personnalité de colonel Pessian très important, j'y reviendrai tout à l'heure, et ça me donne l'occasion de parler de Aref Razvini, Abul Qasim Aref Razvini, né en 1882, mort en 1934, chanteur, musicien, poète national, qui mène une existence parallèle à celle de Ilhaj Mirza. C'est le premier chanteur donc, à avoir rejoint le mouvement constitutionnel. Il emploie l'arme de la poésie et de la chanson pour réveiller le peuple, et ses compositions traitent de questions sociales et de nécessité des luttes. Il pousse le peuple à s'emparer de ses droits. Aref était poète, chanteur, compositeur, musicien, donc il avait tous les dons, c'était une sorte d'extraterrestre artistique en Iran. Et parmi ces... Alors, Aref et Ilhaj étaient très proches tous les deux, je vais y venir tout à l'heure. Sa chanson la plus célèbre, je pense que c'est Asroun et Javanan Nevatan Lor les Damidé. Du sang des jeunes de la patrie des Tulides ont éclos, et
une autre chanson aussi très connue, Hengam et Meyo fassent les Gaules chaudes. Voici venu le temps du vin et de la fleur, repris par des plus grands chanteurs, donc Ramaru Muluke Vaziri et Roland Hossein Badin. Alors, j'ai parlé de Ramaru Muluke Vaziri, donc grande chanteuse, la première, vous le savez sans doute, à être montée sur scène sans le voile, et ça va me permettre maintenant de faire une transition sur les poèmes que Aref a écrits sur les femmes. Et là, vous avez le pire et le meilleur. Un poème qui est célèbre, c'est Tasvirezan, figure de femme. C'est l'histoire d'un portrait d'une femme non voilée, tracé à la craie à l'entrée d'un caravansérail et qui fait scandale, suite à quoi les dévots se précipitent pour le masquer en le couvrant de boue, et c'est ainsi que l'honneur et la foi sont préservés. Ilaj a toujours pris parti pour la liberté, pour la libération des femmes. Il y a le Ilaj qui est engagé, qui se bat contre les archaïsmes et les injustices sociales, et puis il y a le Ilaj, le satiriste, le moqueur, le coquin, le badin, qui parle des femmes sur un autre registre. Il dit la femme c'est bien, il faut la sauver, mais de loin. Et selon lui, il vaut mieux éviter d'en faire une compagne pour la vie. D'où un poème. Alors je vais vous lire en bilingue, qui s'appelle Zangelef Tam Tonagi. Je vais vous lire en bilingue. Voilà comment ça se présente. Zangelef Tam Shodamei Dous Bedame Zanasi. Mangelef Tam Tonagi. J'ai pris femme, ô mon ami, je suis captif, me traînant derrière ses pas. Moi j'ai pris, toi ne prends pas. Chez Assiri, Kezedonio, Shodam Yexalesir, Mangelef Tam Tonagi. Moi le captif, pour ma part d'un tel monde, je n'en veux pas. Moi j'ai pris, toi ne prends pas. Boudiek Vart Malo Borofaro Galdeshosei, Yode Androus Becheir. Ô compagnons de balades et de promenades il y a longtemps, c'était jadis le bon temps. Zanmaro Kardemione Rafasir Rone Assi, Mangelef Tam Tonagi. Moi la femme, elle me retient dans une cage de la maison jusqu'à trépas. Moi j'ai pris, toi ne prends pas. Yode Androus Kerozot Seram Hobouda, Takutan Hobouda. Je me rappelle du bon vieux temps où j'étais libre des tourments, quand j'étais seul à tout moment. Zanoufazin, Bevastin, Marobo Zanjir, Mangelef Tam Tonagi. Femmes et enfants, avec leurs chaînes, ont su suspendre tous mes pas. Moi j'ai pris, toi ne prends pas. Boudamandrous Manasto Yefie Dourt Kachon, Boudamas Jam Echochon. Du vin, je fus l'adorateur, de la tribu de ceux qui boivent jusqu'à la lie. J'étais heureux à la folie. Khoshiazdas burundraftu shodam loto farir, mangelef tam tonagir. Puis misérable je devins, et mon bonheur se dissipa. Moi j'ai pris, toi ne prends pas. Et mujarrad, kebovatrob gahat bastarigar, Bastare Rohatonar, ô solitaire dont la litière fut une couche tiède et tendre, à quoi on ne peut mieux prétendre. Zalmagir, Anashavatrov, Gahad Loyahasir, Mangelef Tam Tonagir. Ne prends pas femme, sinon ta couche, autre que paille, ne sera pas. Moi j'ai pris, toi ne prends pas. Bandezan doram ou markoum behapse abada, mostahaqe lagada. Marié, je suis et pour toujours condamné à la prison en ce guépier. Je mérite un grand coup de pied. Chonzalin masalebu dasro de mochles tarsir, mangelef tam tonagir. Car il est vrai que j'ai posé de par ma faute dans cette voie le premier pas. Moi j'ai pris, toi ne prends pas. Manazondrous kesho har shodeam, khar shodeam. Khar hamsar shodeam.
Je devins âne depuis ce jour où de ma femme je fus l'époux. Me voici âne à son goût. Midahad yunche beman joye panir. Man gereftam tonagir. En lieu et place de fromage, c'est du foin qu'elle me sert comme repas. Moi j'en ai pris, toi n'en prends pas. Voilà, donc une autre interprétation de Ilaj, le chapitre féminin. Et maintenant, donc on va passer à des poèmes un peu plus célèbres, et encore, on va monter un peu en puissance, hein, ça va être encore un peu plus chaud. Et alors je vais vous parler de l'Oref Nameh, donc du fameux poème de l'Oref Nameh. Il faut bien voir ce qui a été à l'origine de ce poème, qu'est-ce qui a provoqué, qu'est-ce qui était à l'origine de la jeunesse, de la naissance de ce poème. Un chef-d'œuvre, donc véritablement un chef-d'œuvre littéraire qui a pris naissance au cœur même de la révolution constitutionnelle. Donc qu'est-ce qu'il y a un bouleversement historique que connaît le pays, en plein milieu de cette période tourmentée, une petite affaire de susceptibilité, d'amour-propre, une brouille entre le chantre de la révolution constitutionnelle, Oref Razvini, et Ilaj Milzon. Les deux s'aiment beaucoup, ils sont très proches, mais Ilaj, il a son caractère. Il est impulsif, il est soupolé, zoudlinge, hein, ça ne faut pas grand-chose. Et l'élément qui va déclencher, ce sera un concert qui a été donné par Oref de Razvini dans la ville de Machhad, capitale de la province de Khorasan, au soutien au colonel Pessian, héros de la Révolution. L'événement doit avoir lieu dans un parc qui s'appelle le parc national, Bor Emili. Ilaj, il se rend au concert pour rencontrer Oref de Razvini qui est sur place, qui est en train d'organiser la scène et tout ça. Et il est tout content de le voir, mais quand Oref le voit, il dit « Je suis désolé, je suis occupé ». Il l'appelle Chosdé, il dit « Chosdé Khelissam Choulouré ». Mon prince, je suis à la bourre, je suis débordé. Et donc Oref, il est un peu vexé comme ça, il dit « Bon, d'accord, mais bon, il ne le prend pas trop mal, il se retire ». Et un peu plus tard aussi, il va apprendre que Oref ne viendra pas chez lui. Donc il est arrivé à Machhad, mais il ne va pas loger chez lui, il va loger dans le quartier général du colonel Pessian, et qui se trouve dans un lieu qui s'appelle Borrefouni, bois sanglant. Ça s'appelait Borrefouni parce qu'ici étaient enterrés des gens qui avaient manifesté donc contre le régime. Et donc Ilaj n'est pas très content parce que là encore une fois il refuse de loger chez lui, mais là encore il n'en veut pas trop, mais le coup fatal va survenir le soir même du concert, où il va assister au concert, et Oref va chanter donc une chanson dans laquelle il va maudire le royal aïeul de Ilaj Milzon, Fatalishoy Rojor. Et là, donc, les choses se compliquent. Je vais vous lire donc, le passage. Oref chante sur la scène. Les Shastam Montazel... Pardon, excusez-moi, donc c'est pas celui-là. Voilà, donc ce que chante Oref. Chodot Chotore Deili Konat Parishanash. کسی که مملکتی ملتی پریشان کرد چو جغد بر سر ویرانه شاه عباس نشست عارف و نفرین به روح خاقان کرد. Et là tout le monde sait dans ce concert que Kharan c'est le surnom de Fatali Shah. C'était le titre des rois mongols, mais c'est le surnom de Fatali Shah. La traduction, Dieu bouleverse à l'égal des cheveux de Léli, toute âme qui bouleverse un peuple, une nation, tel un hibou dessus les ruines de Shah Abbas, Aref du grand camp prononce la damnation. Et là, ça devient insupportable pour Aref. Il se lève, il s'en va, et donc là, il a été blessé à mort. C'est Ilaj Milzon qui s'en va. Pardon? C'est Ilaj Milzon qui s'en va. Oui, oui. Ilaj, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Ilaj. Voilà, bon, vous avez compris. Ilaj se vexe. Et il s'en va, et il est pris d'une colère insurmontable. Pourtant, il lui arrive de se moquer du souverain Qajar. Mais celui-là, c'est son arrière-grand-père, donc ça passe pas du tout. Et cette vexation, ça va être un détonateur, ça va être la dynamite, et une sorte de catalyseur littéraire qui va le stimuler pour produire un long poème
un poème fleuve, Oref Normé, qui fait près de 1000 vers, et je vais vous lire quelques courts extraits du poème pour donner un aperçu du style. En premier, il va se plaindre, donc dans ce poème, de ce que Oref n'est pas venu loger chez lui. Et au lieu de ça, il est allé, il dit, au lieu de venir chez moi, tu es allé au bois sanglant, Bor et Khouni. Et déjà, dans le mot Khouni, je pense que vous avez une idée de la rime qui va être utilisée. Vous avez tous compris, les compatriotes. Neshasta Montazel Kazdar Daroyat, Zididorash Maro Shodmon Namoyat. نمیدانستم ای نامرد کونی که منزل میکنی در باغ خونی. J'attendis patiemment qu'il franchisse la porte, qu'il ravisse mon âme en faisant de la sorte. J'ignorais, ô vaurien, que l'on prend par le cul, que c'est au bois sanglant qu'ainsi tu as vécu. Un peu plus loin, donc il exprime sa déception devant ce qu'il considère comme de l'hypocrisie venant de son ami. برو عارف که واقع حرف مفتی مگر وقتی که روی از من نهفتی. Va donc, Oref, tes mots ne sont rien qu'habillage, étudions le destin pour voiler ton visage. Et un peu plus loin, il accuse Oref d'avoir hébergé dans la maison du colonel Pessian un sodomite avec lequel il entretiendrait une relation cachée. Il dit voilà, tu as quelqu'un comme ça chez toi, en persan, تو از کونهای گرد لاله‌زاری یکی را این سفر همراه داری. Je suis sûr qu'il y a ça chez toi. Avec un cul dodu de la rue des Tulipes, dans ce dernier voyage, tu viens de faire équipe. Donc, la rue des Tulipes, c'est Kiaboune Lorlezor. Alors, si un jour vous allez, donc les amis français, à l'avenue Lorlezor, vous savez qu'est-ce qui peut arriver. Et pour finir, Iraj annonce à Oref, avec mépris, qu'il ne partage nullement les basses préoccupations de ces derniers. Boro Oref, ki Iraj pak baz ast, az in kunha و کسها بی‌نیاز است. Va Oref, pour Iraj, qui sait jouer franc jeu, tous ses culs et ses chattes n'ont rien d'avantageux. Donc ça c'est donc les débuts de l'affaire dans son Oref normé, mais c'est pas fini parce qu'il va essayer de le casser. Il va essayer de le casser à un point qui est donc très sensible, le métier même de Oref de Razvin, et il va essayer de toucher un point sensible, la chanson. Il va faire une différence entre la chanson et la poésie. Il va dire, toi tu es un petit, toi tu es un mauvais, parce que la chanson c'est pas la poésie. T'es pas un poète, t'es un chansonnier. Et c'est là qu'il va essayer de l'humilier, de le rabaisser et faire un distinguo entre chanson, genre mineur, et poésie, genre majeur. Et manière de lui envoyer au visage, il dit, t'es qu'un bricoleur, hein, t'es un bon à rien, et en plus, comme ça se passe dans la ville de Mashhad, Khorasan, le berceau des grands poètes de l'Iran, dire attention, tu ne sais pas où tu mets les pieds, hein, tu n'es pas à ta place ici. من از عارف در این ایام آخر بیدیدم آنچه نتوان کرد باور. نمودن در تماشاخانه عام زندامت خلیت از اندام. تو آهویی مکن جانا گرازی. تو آهویی مکن جانا گرازی. تو شاعر نیستی تصنیف سازی. برادر جان خراسان است اینجا. سخن گفتن نه آسان است اینجا. خراسان مردم باهوش دارد. خراسانی 2 لب 10 گوش دارد. نمایند اهل معنی ریشخندت، چو میخوانند اشعار چرندت. کسانی میزنند از بهر تو دست، که مثل تو نادانند یا مست. شود شعر تو خوش با زور تحریر، چو با زور بزک روی زن پیر. برو عارف که مهر از تو بریدم، بریش هرچه قزوینی ریدم. Alors s'il y a des Razvini dans la salle, je les prie de m'excuser. C'est monsieur qui est pas là, le docteur. Il faut excuser, donc c'est Oref, donc vous connaissez le personnage. La traduction,
De Oref, j'ai vu durant ces derniers jours ce qu'on ne saurait croire, ce qui est sans recours. Celui-ci s'est produit en certains lieux publics sous l'aspect éclatant d'une parfaite bourrique. Ô toi le sanglier qui se croit une biche, qui ne fait que chanson, du poème Le Pastiche, mon doux frère, te voici en terre du Khorassan, la belle parole ici de loin te dépassant. Les hommes du Khorassan n'ont pas leur pareil, l'homme du Khorassan a 2 lèvres, 10 oreilles. Face à toi, les savants ne font que ricaner en lisant tes couplets que tu viens ânonner. Seuls viendront t'applaudir à ton exhibition les ivrognes ou les sots de ta dimension. Ta chanson n'est plaisante qu'à force de roulade, comme la face des vieilles, teintée de barbouillade. Hors de ma vue, Oref, notre entente est finie, je chie à la barre de tous les Razvini. Voilà donc pour cette séquence du Oref. Non mais alors je regarde, on est comment par rapport à... C'est bon? Alors, maintenant on va passer au grand classique, parce que donc il y a le Oref Namé, il y a aussi des poèmes qui l'ont ici au niveau national et qu'on apprend à l'école, qu'on apprend très tôt, que tous les Iraniens connaissent par cœur et qui servent aussi à des modèles de bonne conduite. Il y a l'Iran, notre patrie, qui est célèbre, Vatanemon Iran, qui est enseigné dans les écoles, qui commence ainsi: Mankat Forim Daristanim, Hame Asra Kipok Iranim, Hame Boham Barodare Vatani, Mehraban, Anchoujes Bojani. Nous tous qui sommes ici enfants de cette école, nous sommes tous issus de la terre d'Iran. Tous ensemble, nous sommes les frères de la patrie. Aimants, nous sommes ainsi que l'âme pour le corps. Et à la fin, donc ça se termine ainsi, et persan, Darahe Ezato Baroye Vatan, John Odell Roy Gon, Diachon. Sur la voie de l'honneur et de sa longue vie, nous livrons corps et âme pour rien à la patrie. Donc un grand poème patriotique de Oref de Razvin. Et puis il y a aussi des chansons, j'ai encore dit, et puis aussi des poèmes moraux, des poèmes didactiques. Un poème que vous connaissez tous, Pesare Livrona. Dosh Abosh Rolimon, Pesari, Pesare Di Adabo Livrani. Et c'est au bout d'animal d'entrant, Kolfate Khane Zedastash Amon, et qui se termine ainsi: Et Pesar John et Manin Resebechan, Tomacho Mesle Animal d'entrant, qui est aussi enseigné dans les écoles, qu'on apprend toute la vie, qu'on garde en mémoire. Et puis un autre poème aussi, alors ça c'est très très connu, très célèbre, un poème dédié à la mer, Bouillant Marot Mandat, Bouillant Marot Chuzot Mandat, Veston Bedaron Direftan Omour, Chapro Barigarpori Yeman, Lidor, Chasto, alors c'est. Alors c'est très émouvant, c'est du mal à. Voilà. Donc. Bravo. Forcément à ses parents. Voilà. À l'essentiel, parce que j'ai laissé le meilleur pour la fin. Okay. Alors, il y a aussi Kalbe Modal. Ah oui, ça aussi. Donc, je cherche les gens. Qui est qu'on a demandé à l'étau, Manjang, et donc ça se termine ainsi. Donc, ce distique est très connu. Or, Daste Pesaram, Yov, Trarosh, Or, Hoye Pesaram, Prol Pesaram. Et en français, je ne l'ai pas en français. Voilà, donc vous connaissez, à ce titre, vraiment, c'est un poète national et donc il y avait une grande variété. Le génie de Ilan Milson, c'est d'avoir essayé toutes sortes de styles, toutes sortes de poésie et entre autres aussi un poème qui, alors c'est encore autre chose, c'est encore très différent,
qui est donc un grand poème, aussi un poème fleuve presque aussi long que le Oref nommé, qui est le poème dédié à Vénus et Adonis, et donc qui est inspiré d'un poème de Shakespeare qu'il a repris, il a adapté à sa façon. Zogleo Manucher, tu parles de Zogleo. Oui, exactement, voilà. Zogleo Manucher. Zogleo Manucher. Alors, c'est pas Adonis Manucher, c'est un nom persan, donc il a repris, il a iranisé, si je puis dire, ce poème, et c'est un chef-d'œuvre absolument magnifique. Et en gros, l'histoire, c'est qu'une déesse tombe amoureuse d'un mortel. Et c'est toute l'originalité, à savoir qu'un être mortel refuse les avances d'une déesse. Il refuse d'avoir une liaison avec ces déesses, c'est tout à fait original comme approche. Et alors, si un jour j'ai le courage et donc le temps, j'espère que je pourrai le traduire. Manucher repousse les avances de ces déesses, et la déesse lui conseille, parce que Ilashvizor n'a pas terminé ce poème, il est resté incomplet. Mais dans la version de Shakespeare, la déesse lui dit attention, il ne faut pas que tu fasses, parce que Manucher c'est un militaire, il adore faire la guerre, il adore donc chasser, il lui dit attention, fais attention à la chasse, ne te livre pas trop à ce sport. Il refuse et finit par être tué par Goros, donc par un sanglier. Mais ce n'est pas dit dans le poème de Ilashvizor. Voilà. Et maintenant, donc, on va passer au dessert, à la cerise sur le gâteau, qui est le fameux poème d'Orson et Chordo, qui fait quelque chose comme 200 vers. Je l'ai traduit en entier. Je ne vais pas vous lire la traduction complète, parce qu'on risque d'être un peu juste pour les délais. Alors, vous connaissez peut-être aussi, ça commence ainsi, Bioguyam Baroya Dostoni, Keto Taksiri Chodor Robedoni, Darayomi Kesofo Sode Budam, Damekagyo Sedar Esto de Budam, Zani Omad Daranjo Bochesh Ofesh, Maro Erboneso Omad Bejombesh. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous savez ce que signifie Erboneso? Non. Non. Est-ce que quelqu'un sait ce que signifie Erboneso? Mais alors, pourquoi vous avez ri? Parce que c'est l'imagination. On imagine, voilà. Vous avez donc bien imaginé. Et c'est tout le génie de Ilashvizor d'utiliser des mots compliqués. Renaissance, c'est quoi? Alors je vais vous dire, parce que j'ai fait une recherche aussi, ça veut dire le nerf sciatique. Et alors j'en ai bavé pour le traduire, parce que comment vous pouvez traduire pour un public français, mon nerf sciatique s'est mis à bouger? Ça ne veut rien dire. C'est intraduisible. Donc il a fallu vraiment que je réfléchisse pour trouver la bonne formule pour trouver une traduction qui tienne la route. Alors, je vais retrouver le texte en persan. Et donc, je l'ai traduit autrement. Mais je ne vais pas vous lire la traduction depuis le début, je vais vous lire vers la fin. C'est le plus intéressant. Donc, c'est quoi l'histoire? C'est un jeune homme qui est devant la porte, il voit passer une jolie femme. D'ailleurs, avec le j'adore. Et quand il le voit, il est un peu énervé. Hein. Voilà, elle est bien couverte, mais qui se déplace avec pas mal de coquetterie. Et puis il va lui dire, je vous en prie, entrez chez moi, j'ai quelque chose de très urgent à vous dire. Et bon, vous imaginez bien, donc qu'est-ce qu'il a d'urgent à lui dire. Et il essaye de manière un peu forte au début, mais la femme se défend, elle s'énerve, elle l'insulte, elle devient très violente. Cette femme dit, je vais changer de technique. Et je vais essayer la technique douce maintenant. Et donc je vais vous reprendre juste le début de ce passage que j'ai traduit. Au moment où il change de technique, en persan d'abord.
دوباره آهنش را نرم کردم، سرش را رفته رفته گرم کردم. دیگر اسم حجاب اصلا نبردم، ولی آهسته بازویش فشردم. یقینم بود که از رفتارم این بار بغرد همچو شیر ماده در غار. جهت بر رویم و منکوبم نماید، به زیر خویش کسکوبم نماید. بگیرد سخت و پیچد خایه‌ام را، لبه بام آورد همسایه‌ام را. Donc ça commence comme ça cette partie-là. Et si j'ai le temps, donc parce qu'il y a un travail pour... oui, il reste combien de temps? 2 minutes. Parce que j'aurais proposé de faire un peu un commentaire aussi sur l'étymologie, donc parce qu'il y a un travail intéressant à faire entre Mankoub et Koskoub, parce que j'ai fait des recherches, j'ai demandé à un Iranien très éminent littéraire, et donc pour les étudiants en traduction, ça peut être intéressant, mais je vais vous lire la traduction en français. À nouveau, je tentais d'attendrir son acier, son esprit redressé, lentement je m'assieds. J'oubliais le voile, les conseils, les serments, je pressais néanmoins son bras tout doucement. Convaincu cette fois que toutes mes balivernes font la lionne rugissant au fond d'une caverne. Jaillissant devant moi, elle vient m'anéantir, à grands coups de derrière, sur moi s'appesantir. Me les tenant serrés, elle tord mes testicules, sur les toits, mes voisins se pressent et se bousculent. Sa semelle de chaussures sur moi est de la tirer, ma peau de tant de coups au violet à virer. Mais voici cette lune dans d'autres conditions, se refusant à moi sans trop de conviction. Elle se fâche et s'irrite, mais en toute tendresse, elle me corrige certes, mais en douce maîtresse. D'avoir vu ce tumulte et ces dérangements, je freinais mes transports pour un prompt changement. Depuis l'effervescence et la rage avivée, à raison et patience, je me vois arriver. Ces insultes qui me furent pesantes et douloureuses deviennent comme « calme-toi, jeune homme », des plus heureuses. Comme je vis relâcher le fil du caleçon, je me dis que j'ai su tirer la vraie leçon. J'attendis ma part de ce festin de roi, du mollah le pilaf, du croyant le ralois. Je fis d'elle une fleur jetée sur un tapis, retenant les démons au fond de moi tapis. Comme je fus empressé, je perdais mes moyens, sa jupe et sa cheville pour moi ne faisaient qu'un. À elle de s'agiter, à moi de palpiter, elle me parla beaucoup, je n'ai rien écouté. De ses doigts, elle serrait fortement son foulard, à ses mollets, les miens, s'affairaient sans regard. Retiens fort, lui dis-je, ton voile d'un point de fer, pendant que par en bas, je ferai mon affaire. J'entr'ouvris ses jambes après bien des efforts, mes ardeurs enfin arrivaient à bon port. Je vis une fleur qui fraîchement éclose, ressemblait au narcisse quand il se repose. Au dehors, un citron parfumé de Shiraz, aussi doux au dedans qu'une datte d'ardoise. Plus gaie cette fleur, plus pure qui vaudrait mieux qu'un dévot infidèle, un sage ou un pieux. Un pieux. Une fleur qui n'a jamais connu le jour, ta bouche tu la remplis du verjus de l'amour. Non comme les autres fleurs, sa fleur elle est étroite, elle combat ma tige quand elle se montre droite. De sa fente plus étroite que toutes les autres fentes, elle livra le combat, refusant toute entente. Par la force et l'effort, enfin je la soumis, je changeai en nectar le fiel de l'ennemi. La tête ayant forcé son portail céleste, elle vint à réclamer le coup et puis le reste. Ta tige, me dit-elle, est un mets sans égal, permets-moi de goûter sans trêve à ce régal. Mais comme son visage protégeait la pudeur, il demeura fermé à toutes mes ardeurs, et le retenait son voile ferme de ses deux mains, afin de rester chaste hier comme demain. Et donc, dernier distique, en persan, c'est Chochodam Sir, Azon Chirin Koluche, Aromat Bod, Goftozad Mekuche. J'ai goûté sa galette, elle m'a traité d'impie, elle retrouva la rue sans délai ni répit. Voilà, donc ça c'était le dernier poème.